Nous allons réciter, comme vous le savez, ce Shabbat, la Parashat de Shekalim. Sachez, mes enfants, qu'à l'époque du Temple, chaque homme en Israël devait donner, chaque année, comme on l'a rappelé tout à l'heure dans le commentaire sur la Parashat, une contribution d'un demi-cycle ou un demi-shekel comme participation aux dépenses du culte des sacrifices dans le sanctuaire. Mais c'est également pour l'achat des animaux au temple, pour le sacrifice perpétuel, les moussafim, c'est-à-dire ces offrandes supplétives, ainsi que pour le Shabbat, et ainsi que pour Rosh Chodesh, pour les jours de fête, pour les libations, les menachot, ainsi que les ingrédients pour les parfums. Ces dépenses-là devaient être assurées d'année en année à compter chaque fois du premier Nissan. Or, le texte précise dans la paracha He'ashir lo yarbe, c'est-à-dire le riche n'augmentera rien, ve'hadal lo yamrit, et le pauvre, lui, ne diminuera rien de la moitié du cycle. C'est-à-dire que l'indigent, le pauvre, fut-il ou dût-il pour cela emprunter la somme, il doit s'acquitter pour conserver sa dignité, et même si on doit l'aider pour ça. Cette contribution devait parvenir au trésorier du temple avant le premier Nissan chaque année. Car Rosh Chodesh Nissan, on prélevait obligatoirement pour la première fois dans l'année de l'argent de cette collecte afin d'acheter les bêtes pour les sacrifices. Et cette contribution était destinée à faire expiation pour chaque personne. Donc l'argent qu'on donne, c'est d'abord et avant tout pour, d'une certaine manière, acheter une forme de rémission. Et il ne s'agit pas d'acheter une respectabilité par une attitude de corruption, certainement pas, mais d'acheter par une attitude de générosité. Vous comprenez, cette nuance, elle est essentielle. Et c'est pourquoi, dès Rosh Chodesh Adar, on faisait annoncer dans toutes les communes du pays qu'il fallait, dans les prochaines semaines, apporter les fameux shekalim. Et donc, à partir du 15 Adar, les changeurs siégeaient dans chaque ville pour encaisser les shekalim. Et ce, à partir du 25 du mois, on venait exiger le paiement chez les retardataires. Nos sages ont ordonné de plus que le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, et ça ce sera le cas pour Shabbat prochain, où celui-ci tombait un Shabbat, eh bien le Rosh Chodesh même, on fasse dans l'office de Shacharit la lecture de Parashat Shekalim, c'est ce qu'on fera Shabbat. Car le Shabbat, la plupart des gens se trouvent rassemblés dans les synagogues et aussi les maisons d'études, et cette lecture constitue d'une certaine manière le premier appel pour la collecte des Shekalim. Et bien que depuis bientôt 2000 ans, nous n'ayons plus ni temple ni culte des sacrifices, et que la collecte des Shekalim de ce fait devienne impossible à la manière dont cela se faisait au temple, malgré tout, les communautés juives à travers le monde ont maintenu l'usage de lire cette section de la Torah à la date qui fut fixée jadis. Cette lecture nous sera comptée, disent nos sages, comme si nous avions accompli la mitzvah effectivement. Selon la parole du prophète Hoshéa, Osée, au chapitre 14, verset 13, nous voulons remplacer les taureaux par cette promesse de nos lèvres. En d'autres termes, on a remplacé les sacrifices de l'époque par les dons que l'on sort de nos lèvres, les promesses de dons que l'on fait pour le bien commun du culte. De plus, l'espoir de voir reconstruit notre sanctuaire, notre temple, est bien sûr toujours vivant. Et le moment venu, les mitzvot devront être ordonnées dans nos mains. Ainsi, la valeur particulière de cette mitzvah qu'on appelle Machatzit Shekel, c'est de nous apprendre à aimer chaque partie de notre peuple, si humble et si insignifiant puisse-t-il nous paraître. En fin de compte, à nos yeux, tous les membres du peuple ont la même part dans les offrandes publiques. Il n'y a ni riche ni pauvre devant l'Éternel. Nous sommes tous proches de lui. Et la part de chacun de nous est indispensable pour achever l'œuvre. En d'autres termes, la moitié de l'un vient compléter la moitié de l'autre. Dans son commentaire sur le verset en question, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait allusion à ce propos à une parole bien connue de Rabbi Tarfon dans la Gemara,
dans les Pirkei Avot au chapitre 2, dans la Mishnah 20, qui dit « Ce n'est pas à toi d'achever l'œuvre, mais tu n'as pas non plus le droit de refuser ton concours. » C'est pas à toi qu'incombe de terminer. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire complètement, mais tu dois contribuer. Et tu n'as pas le droit de t'en affranchir en disant « Mais non, de toute façon, que je fasse ou que je fasse pas, qu'est-ce que ça va changer ?» Ça, c'est des gens qui sont pas recommandables, qui ont des propos pareils. Il faut tout le temps participer. Quand il y a des appels pour le bien, il faut tout le temps participer. Toujours être de ceux qui donnent. Et on prie Dieu toute notre vie pour être du côté de ceux qui donnent et non pas de ceux qui sont dépendants et d'être ceux qui reçoivent. On va enfin dire un dernier mot sur le Shabbat Shekalim que nous allons donc vivre ce Shabbat. On a dit que lorsque Rosh Chodesh Adar tombe un jour de semaine, eh bien on sort à Shabbat Shekalim 2 Sifrei Torah. Dans le premier, on va lire la section shabbatique, c'est-à-dire celle que nous allons réciter ce Shabbat, ce sera Parashat Vayakhel. Et dans le deuxième rouleau, on lira la Parashat Shekalim, en l'occurrence c'est le début de Kitissa. Et si Rosh Chodesh tombe Shabbat, ça arrive parfois, dans ce cas-là, on sortira 3 Sifrei Torah. Le premier pour la Parashat de la semaine, le second pour la Parashat de Rosh Chodesh et le troisième pour Shekalim. Quant au Maftir, il est toujours appelé pour Parashat Shekalim. Chez nous, selon notre usage, c'est Vaïchro Yoyada. Car même si la lecture de la Torah se répartit en 3 sujets différents, la Haftara, quant à elle, ne peut se rapporter qu'à l'un de ces 3 sujets. En l'occurrence, c'est le sujet de Shekalim qui va l'emporter et qui sera lu en dernier. Donc, c'est sur lui que sera lue la Haftara. Cette Haftara parle de la remise en état du temple au cours du règne du roi Yoash. Après un appel à la générosité du peuple, tel qu'on le voit dans le deuxième livre des rois, Melachim Bet, au chapitre 11, ainsi que au chapitre 11, verset 17, et à 12, verset 17 également. Or, l'ordre dans lequel on lit les différents textes dans la Torah est dicté par la règle que vous devez apprendre, qui est celle de Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Lorsqu'on a plusieurs événements qui doivent être rapportés ou célébrés, on commence par celui qui est le plus fréquent et on termine par celui qui est le moins fréquent. Et donc ce qui est le plus fréquent, c'est bien sûr la paracha de la semaine, puisque toutes les semaines, tous les Shabbats, on récite la paracha de Shavua. Donc on commencera d'abord par la paracha de la semaine. Cette année, ce sera, je le répète, la paracha de Vayakhel. Ensuite, si c'était Rosh Chodesh, ça viendrait en deuxième. Ce n'est pas le cas, puisque Rosh Chodesh cette année va tomber dimanche. Et enfin, ce sera pour Parashat Shekalim, la paracha de Kitissa. Dans de nombreuses communautés de Red Ashkenaz, on lit même des piyutim à l'occasion de Shekalim, dans la répétition de Shachrit et de Moussaf. Mais chez les Saradim, un tel piyut sera récité par la suite dans notamment Shabbat Zachor, juste la veille de Purim. Voilà, on va terminer avec cela.